Alors, 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, qui dit « Ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Et j'aimerais le relire, d'accord? Ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car Paul dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, avant de commencer le tout, j'aimerais qu'on parte, qu'on va aller faire une petite récapitulation là, une petite récapitulation de qu'est-ce qu'on a vu auparavant, vite fait, d'accord? Alors, la première règle que je vous ai parlé quelques semaines passées, on s'en souvient, la première, excusez-moi, je vous dis tout de suite, je ne suis pas bon en écriture et je ne suis pas bon en artistique, d'accord? Ce n'était pas mes points forts à l'école. Donc, s'il te plaît, pardonnez mon écriture et pardonnez surtout mes dessins parce que ça sera pas beau. D'accord? Mais je ne suis pas ici pour faire d'artistique. Je suis ici présentement pour vous expliquer la parole de Dieu. D'accord? La première règle qu'on a vue, vous vous en souvenez, c'était connaître. Nous devons connaître. En plus, je suis gaucher, c'est ça le problème. Nous devons connaître celui que nous servons. Celui que l'on sert. Et qui est celui que l'on sert? Son nom est merveilleux, il est grand, il est bon, il est incroyable, Jésus. Règle numéro 1, connaître celui que vous servez. Amen. La deuxième, qu'on a vue pas plus tard que deux semaines passées, nous avons vu qu'il faut se connaître. Soi-même. Nous devons nous connaître soi-même. C'était la deuxième règle. C'est important. Avant d'aller à la guerre, de connaître Dieu. De connaître Dieu. Je ne vais pas revenir sur ces enseignements-là. Je ne vais pas passer de temps là-dessus parce que le thème de ce soir est important. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller consulter le site web www.tlcquebec.org. D'accord? Et toutes les vidéos sont là. D'accord? Vous allez en bas, la première page, vous allez en bas complètement. Vous allez voir la section vidéo. Tous nos vidéos sont là. Donc, il y a même l'arsenal de Dieu. Toutes les vidéos sont là. Donc, si vous voulez en savoir plus, là, allez sur www.tlcquebec.org. D'accord? La troisième règle que je veux vous montrer ce soir, et elle est très, 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 très importante. Il faut connaître. Ah, le petit rond, le petit rond. Il faut connaître nos ou notre, bon, on peut dire adversaire, ou ennemi. Moi, j'aime bien le mot ennemi. Parce que Satan, pour moi, ce n'est pas un adversaire, mais c'est un ennemi. Alors, troisième règle très importante, et je vais vous l'expliquer ce soir. Et on va prier là-dessus. On va prier là-dessus ce soir. On va prier sur cette règle-là. Et ce soir, principalement, on va prier pour la ville de Québec. D'accord? Alors, connaître. Troisième règle, non ou notre ennemi. Très, très, très important. D'accord? Je vais vous expliquer. Laissez-moi effacer le tableau. N'oubliez pas, connaître le Seigneur, se connaître, et la troisième aujourd'hui, connaître ses ennemis. Laissez-moi effacer le tableau,
et je vais vous expliquer le tout. D'accord? Merci. Alors, laissez-moi parler du monde terrestre. D'accord? Je suis militaire, vous savez tous, et je suis dans une bonne position pour vous expliquer comment ça se passe. D'accord? Quand nous avons un ennemi qui est en guerre contre nous, d'accord? Nous avons un peloton ou une compagnie qui est destinée à faire, on appelle ça une reconnaissance, une compagnie ou un peloton de reconnaissance. D'accord? Ce peloton-là, ou cette compagnie-là, eux sont désignés principalement pour aller voir de façon tactique l'ennemi. D'accord? Donc, si, je vous explique comment ça se passe un peu. Exemple, l'ennemi est là, son camp est là, exemple. Et là, nous, on est, ça c'est le camp ennemi, ça c'est le camp ennemi, d'accord? Et disons qu'environ, bon, on peut mettre un 15 km de différence. On peut mettre un 15 km qui sépare les deux camps, d'accord? L'armée amie veut aller voir qu'est-ce qui se passe chez l'ennemi. D'accord? Nous avons un peloton ou une compagnie qui s'appelle la reconnaissance. Ou on peut appeler ça une compagnie de commando. Il y a différents termes. Il y a même, on peut appeler ça même des pathfinders. D'accord? Ce sont des gars, des gens qui sont entraînés spécifiquement pour aller voir de façon tactique l'ennemi. D'accord? Et là, je vais faire des petits triangles pour désigner des bâtisses. D'accord? On appelle ça un camp. Un camp de l'ennemi. Et là, on peut faire un gros ici pour le quartier général. Et là, ici, on peut faire des tours de garde. En tout cas, excusez-moi mes dessins. Puis là, ça, c'est des tours de garde. Et là, on peut mettre des tranchées. Il y a des gens là-dedans qui pointent partout. Il y a des tours de garde. C'est bien blindé. D'accord? On a des tranchées ici. C'est bien blindé. Ça. Et là, autour de ça, on a ce qu'on appelle de la barbelée pour protéger le camp. D'accord? Très souvent, je ne vais pas rentrer trop dans les tactiques militaires, c'est pas ça mon but là. Mais très souvent, un camp ennemi est situé sur une montagne. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils vont voir l'ami arriver, ils sont en hauteur. Et quand tout le monde sait que lorsque on attaque, grimper une montagne ou monter une montagne, c'est très dur physiquement avec l'équipement qu'on a. Donc lorsqu'on arrive en haut, on est déjà épuisé et l'ennemi ne nous reste seulement qu'à nous détruire. D'accord? L'ennemi est toujours bien blindé. Vous aussi, par contre, vous êtes bien blindé. D'accord? Alors, ce groupement tactique-là, ici, a été désigné par le commandant pour aller faire un requis. On appelle ça une reconnaissance sur l'ennemi. D'accord? Donc, ce groupement tactique-là, ils ont le choix. Ils vont partir à pied. Ok, excusez, là. Ils ont le choix de partir à pied. Ils peuvent prendre un petit bout par hélicoptère de combat pour les apporter à proximité, là. Peut-être à 5, 6, peut-être même 8 km de différence avec l'ennemi, d'accord? Lorsque c'est... Et on peut même aller par bateau, en tout cas. Il y a différentes façons, là, qu'on peut aller faire une reconnaissance, ok? Les gens sont rendus en position. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller à un endroit autour. Peut-être que le commandant va dire, ok, toi, 2 personnes vont aller là,
2 personnes vont aller là, 2 personnes vont aller là, et là, chacun des gars ici, sont toujours en groupe de 2 ou de 4, ils vont vérifier tactiquement qu'est-ce qui se passe sur le camp. Qu'est-ce qu'ils ont comme arme? Quel type d'ennemis qu'ils sont? Combien ils sont? Quel type d'équipement radio ils ont? Quel type de véhicule ils ont? Quel type de force ils ont? Ils vont tout prendre en outre. Afin que lorsque ces gens-là vont se regrouper back à la même endroit, ils vont revenir après leur reconnaissance, ils vont tous se donner 1 heure, ils vont se regrouper, ils vont repartir par l'une d'un moyen ici, par pied, hélicoptère ou bateau. Et ils vont aller au quartier général donner un compte-rendu à leur commandant. Et le commandant, lui, lorsqu'il sait toutes ces informations, c'est là qu'il va à la guerre. C'est là qu'il va dire, bon, sommes-nous assez pour détruire ce camp-là ou non? Ou nous avons besoin de renfort? Et qu'est-ce que nous allons avoir besoin pour attaquer l'ennemi? Quel type d'armement? Qu'est-ce que nous avons besoin? D'accord? J'arrête là. J'arrête là. D'accord? Je vais pas aller plus loin parce que c'est pas un cours militaire que je vous donne là. Moi, ce que je veux en venir, c'est à mon combat spirituel. Même chose pour le combat spirituel. D'accord? Je vais garder mon camp ennemi là. N'oubliez pas, dans le combat spirituel, et j'ai encore des commentaires là-dessus, c'est quand vous combattez spirituellement, vous ne combattez pas vos amis, vous ne combattez pas votre oncle, votre tante, votre maman, vous ne combattez pas personne. Vous combattez spirituel. Vous combattez l'ennemi spirituel. Parce que je vous l'ai dit, l'homme est bon. Parce que Dieu est bon, l'homme est bon. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Amen. Donc, lorsque vous attaquez du combat spirituel, pensez pas à quelqu'un de spécifique. Non, 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 non. Pensez à l'ennemi qui est en lui. Pensez pensez au démon qui l'assaille. Parce que l'homme est bon. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu est bon. Donc l'homme est bon. Ce qui rend l'homme méchant, ce sont les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Revenons à notre guerre spirituelle. D'accord? Nous avons notre camp d'ennemis ici, là. D'accord? Et la parole nous dit dans 2 Corinthiens encore, 2:11, Paul nous dit, par la bouche du Saint-Esprit, ne laissez pas Satan l'avantage sur nous. La pire chose que vous pouvez faire, c'est le manque de connaissance sur votre ennemi. La pire chose que vous allez faire est d'aller au combat, attaquer, avec le manque de connaissance sur votre ennemi. C'est vraiment très, très dangereux. Vous devez connaître ceux à qui vous allez attaquer. Vous devez connaître le type de démon que vous allez attaquer. Vous devez connaître Satan. Tout le monde devrait connaître Satan dans cette terre. Tout le monde connaît Jésus. Tout le monde connaît le Dieu de gloire. Personne ne peut me dire qu'il ne connaît pas Dieu. Parce que tout le monde connaît Dieu. Même peu importe la religion, la race que vous êtes, vous connaissez Dieu. Mais vous êtes peut-être, les gens interprètent Dieu de notre façon. D'accord? Moi, ce que je vous dis, vous devez connaître votre ennemi. Vous devez connaître votre ennemi. Vous devez le connaître. Avant d'aller à la guerre,
connaître son ennemi. Vous devez connaître quel type de démon est-ce qu'il est. Et ça, vous ne pouvez pas le deviner. Tout ça, connaître son ennemi, c'est spirituel. C'est spirituel. Et la seule personne qui peut vous donner une réponse sur votre ennemi, il se nomme le Saint-Esprit. Parce que c'est spirituel. Et l'autre personne qui peut vous donner la réponse, et c'est la Trinité, en fait. Trinité, Jésus et Dieu. Le Saint-Esprit est Jésus, il est Fils, il est Père. Ce sont trois un. Ils font trois en un. Ils sont trois en un. Ce sont les seuls qui peuvent vous parler sur votre ennemi. Avant de la guerre, vous vous en souvenez? Vous vous en souvenez lorsque j'ai parlé, il faut connaître Jésus, et que j'avais dit, il faut se mettre à genoux et prier Dieu. Il faut se mettre à genoux et demander à Dieu, quand devons-nous aller à la guerre? Mais devons demander à Dieu, Seigneur, oui Seigneur, est-ce que je peux aller à la guerre contre l'esprit? Je vous donne un exemple là. Esprit de mensonge. Est-ce que je peux aller à la guerre, Seigneur, contre l'esprit de vol? Est-ce que je peux aller à la guerre, Seigneur, contre l'esprit d'adultère? Et comment, Seigneur, dois-je attaquer? Quel type d'arme? Vous savez, Dieu est merveilleux parce qu'il m'a envoyé de là-dedans, il m'a envoyé dans des combats spirituels pour vous expliquer. On a vu la première arme, les étoiles. On l'a vu quelques semaines passées. Et dernièrement, on a vu aussi l'indignation de Dieu que nous pouvons employer comme arme spirituelle. Dieu vous ouvre la voûte pour aller à la guerre. Dieu vous donne la chance et la grâce de vous donner, Pasteur Stéphane, à travers ma bouche, à travers du Saint-Esprit, de vous donner les armes que Dieu vous donne dans sa Bible, dans son livre de guerre, que plusieurs ne connaissent pas. C'est important de connaître les armes de Dieu. Et c'est pour ça que je fais une fois par mois Arsenal de Dieu, pour vous montrer une fois par mois une arme que Dieu vous donne à votre portée, mais que vous ne connaissez peut-être pas. Amen. Et c'est important aussi de connaître. C'est pour ça, tout s'enchaîne. Vous voyez, les règles que je vous donne aujourd'hui, connaître son ennemi, c'est la règle numéro 3. Mais pour connaître ton ennemi, pour aller à la guerre contre lui, il faut parler à Dieu. Il faut parler à Dieu. Il faut qu'il y ait une communication aussi entre toi et Dieu, et le Saint-Esprit, et Jésus. Vous voyez, le problème des gens, c'est qu'ils ne peuvent pas aller à la guerre parce qu'ils ne prient pas. Je vous l'ai dit, tu ne peux pas aller à la guerre si tu vis une vie qui est avec plein de péchés. Tu ne peux pas aller à la guerre spirituelle. Si tu n'es pas bien en toi, si tu as des péchés qui vivent en toi, Dieu va te donner les armes que tu as besoin. Si tu vis une vie de sainteté, une vie allez, c'est quoi le mot là? Je cherche mon mot là. De sanctification. Dieu veut te donner tout ce qu'il peut avoir dans lui pour détruire. Mais il faut, par contre, marcher, connaître son Dieu, prier son Dieu, se mettre à genoux devant Dieu, et surtout, te connaître toi. Et la troisième, connaître ton ennemi. Avant d'aller à la bagarre, avant d'aller à l'attaque, tu dois connaître celui qui te persécute. Tu dois le connaître. Comment il est formé? Combien ils sont? À qui je m'adresse? Et la seule personne qui peut te répondre
Et je reprends mon crayon. C'est la gloire du Saint-Esprit, la réponse de Jésus-Christ et la main puissante de Dieu Tout-Puissant. Ce sont les points importants à comprendre. Parce que c'est spirituel. Il faut qu'il y ait une communication entre toi. Mon crayon est en train de manquer d'encre là. Il faut qu'il y ait une communication qui se passe entre toi et Dieu. Mais si tu ne vis pas une vie de sainteté et de sanctification, Dieu ne te répondra pas. Qu'est-ce que vous vous souvenez, hein? Qu'est-ce que je vous ai dit en premier? Ne va pas à la guerre. Si le Seigneur ne dit pas va, ne va pas à la guerre. Au nom de Jésus, ne va pas à la guerre. Si le Dieu de gloire ne t'a pas révélé ton ennemi, parce que tu vas perdre. Vous voyez, je ne vais pas trop parler ce soir, je vais prier, mais c'est important. Vous voyez, lorsque l'on va à la guerre, ok, j'ai plus de place là. Bon, je vais prendre ça ici. Lorsqu'on va à la guerre, et l'ennemi est là, je vais changer de crayon, s'il vous plaît. Ok. Lorsqu'on va à la guerre et que l'ennemi est là, d'accord? Si vous allez à la guerre, vous êtes amis ici, et là vous allez, le commandant va dire, ok, on va faire un assaut, il y aura des blessés. C'est sûr. Sur 100 personnes, tout dépendant comment eux sont préparés, physiquement, mentalement, ils doivent avoir la rage de guerre dans leur front, dans leur tête. Ils doivent avoir les yeux de feu. Lorsque tu vas à la guerre contre des assaillants aussi, ils ne sont pas là pour jouer. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Ils ne sont pas là pour on vous laisse une chance. Non, c'est pas comme lorsque tu avais 5 ans et que tu faisais pas rapport avec des armes de plastique. Maintenant, tu vas à la guerre. Tu vas à la guerre contre la réalité. Et si disons que tu vas avec 100 et que tu n'es pas préparé mentalement, avec de la bonne équipement, physiquement, et bien sur tes 100 personnes, si tu n'es pas prêt, il va t'en rester 1 ou 0. Parce qu'il va te détruire. Il va te détruire. Il va te détruire. Il va te détruire. Mais si tu arrives avec l'équipement adéquat, avec des hommes et des femmes qui ont les yeux de feu et qui disent je vais le détruire, et si tu arrives sur l'ennemi et que tu es prêt pour le dévorer, tu vas gagner ta victoire avec sang. Parce que tu as les yeux de feu, parce que tu es préparé, parce que tu as l'équipement, parce que tu es en santé, parce que tu veux gagner, parce que tu as le désir de combattre et de gagner. Ah, tu vas gagner au nom de Jésus. Je vous le dis. Et vous voyez ici, si tu perds des membres, des personnes, disons tu vas avec 100, il t'en reste 95. Et il y en a 3 de blessés et 2 morts. Bon, les morts, on n'en parle plus, mais les 3 ici, l'ennemi va les capturer. Il va les capturer. Ou peut-être qu'ils ne sont pas blessés du tout, ils vont être capturés. Parce qu'ils n'étaient pas prêts. C'est la même chose spirituellement. Si tu te présentes ici à la guerre et à la bataille et que tu n'es pas prêt spirituellement et que Satan, tu peux être une victime. Satan, tu sais quoi? Il est très bien structuré militairement, spirituellement. Il est très, je vais répéter ça, et c'est important. Satan et ses démons sont très très bien structurés. Leur organisation est structurellement extrêmement bien faite. Et je lisais justement un article là,
d'une ancienne personne qui s'est convertie à Jésus-Christ et qui a servi Satan. Il était franc-maçon. Il explique dans son article comment que c'est. Si tu n'es pas préparé à attaquer le camp de l'ennemi et que tu n'as pas eu le go de ton Seigneur, va pas. Mais si Dieu te dit va,